toutes et à tous, bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Xavier Desmaisons. Xavier, vous êtes président d'Antidox. Bonjour à vous, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'Antidox ? Antidox, c'est une agence de communication. On est une soixantaine de personnes, des experts du social media, de la relation média, de la RSE, de la data. Et on travaille pour une centaine d'entreprises, grandes entreprises, moyennes entreprises, petites entreprises, start-up, des associations, des institutions publiques. On les aide à mieux raconter ce qu'ils ont à mettre en avant, ce qu'ils font de mieux, faire rayonner un peu leurs innovations. Et on est très heureux de ça depuis maintenant une dizaine d'années. Il y a des grands sujets, il y a des tendances sur l'actualité, sur les sujets d'opinion. Oui, évidemment beaucoup de grands sujets. On est dans une période compliquée, donc il y a des grands sujets d'humeur noire, évidemment. Et parallèlement à ça, on a... C'est quoi l'humeur noire ? Humeur noire, humeur triste, il y a une forme de dépression, il y a beaucoup de colère, il y a des tensions, il y a des angoisses. Et donc on vous demande, il y a des clients qui vous demandent de travailler autour de ça ? Ce qu'ils nous demandent surtout, c'est de les aider à expliquer aussi ce qui est beau et ce qui est porteur d'optimisme, les transformations qui sont à l'œuvre. Il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer aussi. C'est ça qui est étonnant. C'est souvent dans ces périodes de rupture qu'on traverse, il y a des moments de tension. Alors, et puis de ça émergent des choses incroyables. Dites-nous un truc un peu optimiste, un peu sympa que vous êtes en train de porter en ce moment. Il y a des dizaines d'entreprises, de très grandes entreprises qui sont en train d'inventer la ville de demain à 20-30 ans, réinventer le transport public, la façon dont on va pouvoir se déplacer dans les villes, dans les campagnes, des nouvelles formes d'accompagnement dans la santé avec des innovations majeures qui arrivent, on en a vu certaines. Donc il y a beaucoup de marques d'optimisme et donc il y a ça aussi de travail à faire, d'efforts à faire, parce que toutes ces choses-là ne s'accoucheront pas toutes seules, il faut les aider à se développer. Mais c'est là-dessus qu'on est et c'est ça qui nous anime. Bon, alors dans cette émission, on essaie de parler de RSE, un peu plus spécifiquement du S également de la RSE, de l'ESG. Et vous me disiez, contrairement à ce que beaucoup de jeunes pensent, il faut aller dans les entreprises pour faire de la RSE. Alors oui, on a l'impression, et c'est probablement même une petite tarte à la crème, donc vous excusez-moi, que une partie des plus jeunes, disons, ont moins envie de s'engager dans les grosses entreprises, cherchent un chemin dans le monde associatif qui est passionnant par ailleurs, on y reviendra peut-être, mais cherchent leur chemin à l'aventure un peu, et se méfient un peu de la grosse entreprise perçue comme enfermante, peut-être n'allons pas dans le bon sens. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, grande d'ailleurs ou moins grande, une partie des grandes innovations qui sont à l'œuvre probablement vont se faire dans ces espaces-là, parce qu'ils sont organisés, parce qu'ils peuvent rassembler des talents, beaucoup, parce qu'ils savent penser le temps moyen, le temps long, parce qu'ils savent orienter de l'argent, des financiers, de l'épargne. Elles ont les moyens. Et c'est peut-être quelque chose qui est nouveau, il y a aussi une volonté de plus en plus partagée par les dirigeants d'entreprises, beaucoup. Et c'est ça qui a changé, parce que du coup, c'est quand même ces mêmes entreprises qui pourraient avoir été la cause de cette désaffection des jeunes, ou en tout cas leur méfiance vis-à-vis de ce qu'elles font. Et c'est tout d'un coup ces mêmes entreprises dans lesquelles il faudrait aller pour faire changer les choses, alors que c'est elles qui ont mis le bazar. C'est difficile de savoir qui a mis quel bazar et s'il y a bazar. Non, si je me place du côté d'un jeune qui aurait une désaffection. Le sujet, c'est que effectivement, on peut avoir l'idée que la grande entreprise ou l'entreprise, on va être un peu dans des espaces sclérosés, on va peut-être pas pouvoir s'exprimer, l'engagement peut-être sera pas assez rétribué ou remercié, peut-être qu'on sera pas suffisamment proche de la décision. Enfin, il y a des points de blocage qui ont existé, qui continuent à exister, qu'il faut lever
relever. Mais en parallèle de ça, il y a effectivement, c'est pas non plus nouveau, mais il y a vraiment une grande tendance, une grande volonté pour les dirigeants de réfléchir à leur impact, regarder quel impact positif elle peut avoir. Vous les sentez changer, les dirigeants? Il y a les mêmes qu'il y a 10 ans. Il y a eu des grandes ruptures intellectuelles, économiques, essentiellement intellectuelles et juridiques. D'ailleurs, ils sortent toujours des mêmes écoles. Oui, mais on a vu dans le sujet, les écoles, la production intellectuelle a évolué, donc le sens des écoles aussi a changé, ce qu'elles proposent. Vous avez des grandes écoles maintenant qui sont renommées écoles à impact, donc il y a un vrai sujet là de prise de conscience aussi du monde universitaire et des chercheurs sur ce qu'il faut apporter de nouveau. Et donc du coup, une partie des grandes tendances à l'œuvre, on l'a vu avec la loi Pacte, l'entreprise à mission, et puis tout un ensemble d'engagements au niveau social, au niveau environnemental, sont maintenant partagés de plus en plus, et donc c'est devenu un terrain vraiment intéressant sur lequel je pense qu'il y a moyen de s'amuser longtemps quand on cherche un espace pour faire une vie professionnelle. Alors vous me disiez également en préparant que votre responsabilité de chef d'entreprise, peut-être même un peu plus largement celle de tous les chefs d'entreprise, c'est d'améliorer l'espace dans lequel l'entreprise intervient. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Longtemps, si tu voulais, les dirigeants étaient marqués par une pensée d'un économiste qui s'appelle Michael Friedman, qui leur disait ton boulot, c'est de maximiser, disons, la trésorerie qui sort. Si tu cherches à faire autre chose, tu n'es pas dans ton rôle, et peut-être même que tu outrepasses ton rôle et que tu es en faute. Et servir tes actionnaires. Oui, voilà, l'idée c'était de servir ses actionnaires, ce qui reste quand même aussi un des points essentiels de l'entreprise. Mais en fait, de plus en plus, le sujet est de se dire... mon rôle, c'est aussi de contribuer à ce que l'environnement dans lequel j'évolue, il soit le plus vertueux possible, parce que c'est aussi ça qui servira mes actionnaires d'une certaine manière. L'un ne va pas sans l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous, on aime bien le concept de Scope 4 chez Antidox. Ouais. C'est Scope 1, c'est celui d'après, parce que normalement il y en a 3. C'est ça. Ouais. Nous, on est au service d'entreprise. Peut-être rappeler déjà ce que c'est 1, 2, 3 dans la RSE. Vous regardez vos émissions de CO2, votre propre problématique. Scope 2, vous regardez chez vos sous-traitants, etc. Donc il y a une gradation dans essayer de faire Scope avancer. 3, c'est la communauté, la cité, etc. Exactement. Les collectivités territoriales. Et Scope 4, alors c'est quoi? Scope 4, c'est votre responsabilité à vous en tant que, disons, influenceur d'un secteur. C'est-à-dire, nous, on fait de la communication. On travaille avec des dirigeants, on travaille avec des membres de comité de direction, on travaille avec tout un ensemble d'équipes. Et du coup, on a un rôle, nous, une sorte d'influence un peu méta, entre guillemets, sur toutes ces entités. Alors, qu'est-ce qui a amélioré dans votre marché? Alors, ce qui a amélioré, tant de choses sont améliorées toujours. Clairement, il y a eu longtemps l'idée que l'envie de communiquer et la communication, disons, RSE sur les valeurs, est un petit peu décorrélée du fond. C'est-à-dire de ce que l'entreprise... De la réalité, vraiment. quoi. Washing. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument plus possible ni acceptable. Donc arriver à être bien cohérent, aligné entre ce qui est fait et ce qu'on raconte, ce qu'on fait, est devenu complètement décisif. Ça l'a toujours été en réalité. Et alors du coup, j'imagine que vous le faites à travers les missions que vous portez, ou en tout cas dans le cadre des missions que vous portez. Mais alors, sur ce Scope 4, comment vous influencez plus largement? Vous expliquez aux autres agences ce qu'elles devraient faire? Vous faites un peu de lobbying sur la législation? Comment vous influencez ce Scope 4? Nous, on explique à personne ce qu'il doit faire. Ouais. On prétend pas ça. On fait des études. On travaille sur le fond. On essaie de contribuer au débat intellectuel. On essaie de contribuer à proposer des idées, monter des partenariats, le fameux co-construire, mais il y a de ça. Donc c'est ça le sens du Scope 4. Et vous avez une raison d'être qui est assez forte chez Antidox? Oui, l'idée des raisons d'être, on y reviendra, c'est d'essayer quand même d'être pas trop abstrait,
et d'essayer d'avoir un impact réel, enfin d'incarner quelque chose de fort. Bon, nous, notre sujet, c'est qu'on accompagne, ce qui nous anime, ce qui nous excite, c'est d'accompagner des entreprises, des dirigeants, des artistes, des intellectuels, enfin tout un ensemble de personnes qui sont en train d'apporter une contribution positive au monde. Voilà, d'essayer d'amener un plus. Et donc notre rôle à nous, notre mission, c'est d'inventer tout ce qui peut être nouvelle forme de communication, nouvelle forme de parole pour aider ces gens-là à rayonner, à faire connaître. Vous avez un exemple d'un truc que vous avez inventé pour un client sur une nouvelle forme de prise de parole, de communication on est en permanence en train d'inventer des nouvelles formes parce que on est depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, donc on a vu arriver toutes les plateformes sociales à peu près, et donc on en voit arriver des nouvelles, donc on est toujours en train de tester ce qui marche pas, la nouvelle forme, donc ce sujet-là déjà, et puis après des nouvelles formes d'événementiels qui peuvent se créer, des nouveaux médias. Alors on parlait podcast, on a toute nouvelle technologie doit être regardée et essayer de voir si ça peut fonctionner pour tel ou tel acteur. C'est ça que vous appelez être un entrepreneur de son sujet ? Oui, on essaie en fait, on essaie de participer au développement des gens avec qui on travaille, comme si on faisait partie d'eux. C'est ça qu'on a envie de faire. C'est ça qui est rigolo d'une certaine manière, c'est-à-dire essayer d'être dedans, pas être extérieur et de faire les choses de façon un peu automatique, mais de participer à l'engagement. Ouais. En préparant l'émission encore, vous me disiez la RSE c'est pas un sujet nouveau. Là tout le monde se mobilise, s'excite sur le sujet. Mais ça fait déjà une décennie au moins qu'on s'y est mis avec le protocole de Kyoto qui a déjà fixé des objectifs. Qu'est-ce que ça s'accélère beaucoup. Comment vous la lisez cette accélération de ces sujets RSE ? Oui. En fait, la pente c'est de plus en plus douce pour toutes ces thématiques. C'est-à-dire qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans, ce qui ne me rajeunit pas, quand on a commencé à travailler sur les sujets du rapport Stern, du protocole de Kyoto, des sujets de réchauffement climatique, il y avait une acceptabilité de ces thématiques qui était, ou l'efficacité énergétique par exemple, il y avait une compréhension des choses qui était, disons, aléatoire en fonction des publics qu'on rencontrait. Il y avait aussi une envie de les saisir qui était aléatoire, et parfois il y avait aussi une franche hostilité. On a de moins en moins, on ressent de moins en moins cette hostilité. On ressent de plus en plus aussi une compréhension assez fine de toute la sphère sociale, de tous nos interlocuteurs, de toutes ces thématiques. Et ça, c'est le grand changement des 10 dernières années. Et ça va probablement encore s'accélérer un petit peu. Et donc on commence maintenant à entrer dans la pratique du coup, parce que là, les personnes sont en mouvement. Voilà. Puis un sujet qui vous tient à cœur, je crois, dans le petit temps qui nous reste, c'est vous avez des engagements personnels et puis à travers Antidox. Il y en a un que vous vouliez aborder plus spécifiquement, qui est l'Agence du don en nature. Oui. J'ai parlé grandes entreprises. Ouais. Les associations sont aussi un acteur absolument majeur, décisif pour contribuer aux transformations sociales. Et donc la notion de bénévolat aussi est importante dans cette notion-là, c'est-à-dire s'engager pour des causes, sans attendre rien de particulier que de voir cette cause se développer. Mais là, j'ai moi le coup de cœur de mon année. Hein, ça fait un petit moment qu'on les accompagne, hein, mais c'est l'Agence du don en nature. L'Agence du don en nature, c'est une association fabuleuse dont le boulot est de recycler des invendus non alimentaires plutôt qu'ils soient jetés et de les donner, redistribuer à des associations ou à des gens qui en ont besoin. Vous fabriquez des cocottes minutes de façon très prosaïque, vous n'avez pas réussi à vendre toutes vos cocottes minutes
eh bien, plutôt que les détruire, plutôt que les jeter, vous les donner à l'agence du don en nature et qui va les redistribuer. C'est des millions d'objets chaque année qui sont donnés, diffusés à des gens qui en ont besoin, qui les achètent, mais pour une toute petite somme. Et cette part d'objets, là, on a l'impression que c'est anodin, mais c'est pas du surplus, ça relève de la dignité, être habillé, pouvoir faire la cuisine correctement, cuisiner, pouvoir dormir dans un espace suffisamment sain, pouvoir aussi se faire beau ou belle suffisamment pour pouvoir évoluer dans nos espaces sociaux qui sont complexes. C'est des choses absolument décisives. Et donc voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui accompagnent du coup l'agence du don en nature et qui donnent leurs invendus. Et donc je suis très heureux qu'on les aide et qu'on les accompagne. Voilà. Merci beaucoup pour ces témoignages, merci pour vos engagements et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Xavier. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.